Bonjour à tous. Donc, pour en poursuivre avec la formation à la thérapie familiale, je serai très brève. Mais avant tout, toute ma reconnaissance à l'IAC, à Serge Escott, Elisabeth Souto, Lola Devolder, Sacha Merlin et Edith Pron. Et surtout, en tant que présidente de l'EFTASIM, à Thierry Darnaud et à Fabienne. Durant ces journées riches de contenu, je continue. Okay. Durant ces journées riches de contenu, de multiples contextes d'intervention relationnelle concernant la prise en charge sociale, éducative ou thérapeutique des familles et de leur entourage ont été explorés. Protection de l'enfant, autisme, adoption, adolescence, couple, vieillissement, maltraitance, radicalisation, migration, addiction, famille recomposée. Différents contextes d'intervention qui demandent nécessairement des techniques d'intervention spécifiques en fonction de ces problématiques. Un aspect donc important de la formation à la thérapie familiale concerne l'apprentissage de ces techniques d'intervention spécifiques en fonction des problèmes à traiter. Un autre aspect important de la formation à la psychothérapie concerne le domaine de la recherche, c'est-à-dire apprendre à réfléchir sur les résultats de nos pratiques afin d'en augmenter l'efficacité ou les mettre en discussion. Je voudrais maintenant vous parler de l'aspect, à mon avis, plus important de la formation à la thérapie familiale, celui de l'apprentissage de la liberté dans les contextes psychothérapeutiques. La spécificité de la formation du thérapeute ou intervenant familial systémique est constituée par l'acquisition d'une pensée systémique, c'est-à-dire apprendre à utiliser la logique de la causalité circulaire pour articuler les différents niveaux de complexité entre individus, relations entre individus, systèmes de relations et systèmes en interaction. Mais l'accès à la causalité circulaire nécessite de passer par les vicissitudes de la récursivité et de l'autoréférence qui placent le thérapeute ou l'intervenant dans une situation paradoxale. En effet, comme l'avance Heinz von Forster, fondateur de la cybernétique du second ordre, le thérapeute ou l'intervenant devient un observateur qui ordonne et organise un monde construit par ses propres expériences. Comme il n'est pas possible d'accéder à la réalité objective, car les propriétés de l'observateur déterminent les caractéristiques de ce qu'il observe, surgit alors l'interrogation: comment connaissons-nous ce que nous connaissons? Umberto Maturana, dans sa théorie de la connaissance, propose le concept de couplage structurel en tant que forme d'interaction ou d'intersection entre un système vivant ou système de connaissance, et son milieu qui, avec ses perturbations, produit dans le système les changements de structure que son organisation lui permet d'assimiler. Moni El-Kaïm a introduit ces notions, autoréférence et couplage structurel, dans le domaine de la thérapie familiale, en créant avec le concept de résonance un pot unique, non seulement entre l'épistémologie systémique et la thérapie familiale, mais aussi entre le thérapeute ou l'intervenant et les membres d'un système familial. Le concept de résonance définit des phénomènes de différents ordres, l'un concernant l'amplification d'éléments similaires et communs aux différents systèmes en interaction, qui émergent dans l'intersection possible entre leur structure ou construction du monde, l'autre concernant la fonction qu'acquiert cette amplification par rapport à l'ensemble des structures ou des constructions du monde. Grâce au concept de résonance, le paradoxe de l'autoréférence cesse d'être une limite
pour devenir une possibilité si et seulement si le thérapeute ou l'intervenant a appris à s'utiliser comme instrument thérapeutique. S'il sait utiliser la fonction systémique de la résonance afin de générer de nouvelles possibilités pour le système thérapeutique, c'est-à-dire s'il a appris à utiliser les émotions ou les perceptions que le système évoque et ou amplifie de son histoire familiale, de manière à empêcher que les constructions du monde des différents membres du système se renforcent mutuellement. Pour atteindre ce résultat, le thérapeute ou l'intervenant a à réaliser un apprentissage cognitif et émotionnel. Du point de vue cognitif, il doit acquérir progressivement de nouvelles hiérarchies de complexité, en partant d'une logique causale linéaire qui lui permet seulement de lire des individus. Il accéderait à une lecture relationnelle, relation entre individus, et, à partir des interactions dyadiques et triadiques, circulaires et récursives, il serait conduit à entrevoir les propriétés émergentes des systèmes. Je pense que ce n'est qu'en accédant à ces niveaux de complexité et d'abstraction qu'il est possible pour le thérapeute intervenant comprendre la nature intersystémique de la résonance. Mais il doit surtout acquérir, d'un point de vue émotionnel, une maîtrise de ses émotions. Il doit apprendre à travailler dans l'intersection entre ce qui le constitue venant de son passé, son histoire familiale, et le contexte présent, le système thérapeutique, sans rester envahi par les émotions ou perceptions liées à son histoire que le système thérapeutique évoque et ou amplifie. Pour atteindre ce résultat, il doit effectuer un apprentissage émotionnel qui exige nécessairement une connaissance de sa propre histoire familiale. C'est cette maîtrise de ses émotions qui lui permettra, plutôt que de réagir, avoir la liberté de décider comment agir. Agir toujours afin d'augmenter le nombre d'alternatives était pour Heinz von Foster un impératif éthique. Former un thérapeute à l'exercice de la thérapie familiale signifie lui apprendre à acquérir une présence dans la relation psychothérapeutique capable de générer une transformation chez ses patients. La qualité de cette présence dépend, à mon avis, de sa capacité d'adhérer à soi-même, de s'installer pleinement dans sa personne, dans son histoire, dans son existence. Libre de la peur de se découvrir et se connaître, libre de la crainte de ce que la rencontre avec les patients peut évoquer et amplifier de sa propre histoire par l'effet de la résonance ou du contre-transfert, libre d'avancer dans la relation entre soi-même et les autres, guidé par la curiosité et l'intérêt de découvrir sa propre humanité et celle des personnes qui le consultent. Je souhaite terminer ce petit exposé avec les mots de François Roustan. La condition nécessaire et suffisante pour que le changement advienne réside en la liberté conquise ou reconquise par le thérapeute. Tout le reste suivra irrémédiablement. Merci beaucoup de votre attention.